téléspectateurs, chers followers de Blanche Info, c'est une très grande joie vous retrouver encore avec nous à travers cet autre numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler du place du Conseil provincial de la jeunesse dans une province, le cas de la province de la Chopo. Quel est le rôle, quelles sont les missions, ainsi que les défis à relever pour la province de la Chopo? Ça sera le contenu de cette brève émission. Alors, pour ce faire, je ne serai pas seule. Nous avons invité pour vous la personne spéciale. C'est une jeune femme montante dans la province de la Chopo, de figure rare. C'est la personne de la magistrate Grace Komba. Qui est Grace Komba? Grace Komba est magistrate. Elle est dans la carrière professionnelle depuis 2015, détentrice de diplôme Bac 5 à droit privé judiciaire. Elle fait partie de plusieurs organisations dont l'ONG Secours juridique, sanitaire et psychologique des femmes et enfants. On la reçoit à ce jour comme présidente du CPJ, qui est Conseil provincial de la jeunesse dans la Chopo. À très bientôt, nous serons avec elle sur ce beau plateau de votre émission ou votre plateforme Blanche Info. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Bienvenue sur ces beaux cadres, ces beaux plateaux de votre plateforme Blanche Info. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Ensemble avec vous, nous allons parler du place du Conseil provincial de la jeunesse dans une province. Ça sera le cas de la province de la Chopo. Et déjà, ma toute première question est de savoir si vous pouvez nous parler brièvement du Conseil provincial de la jeunesse. Quel est son rôle dans une province? Ok, merci beaucoup pour cette question. À parler du Conseil provincial de la jeunesse, nous devons comprendre que c'est une structure décentralisée du Conseil national de la jeunesse qui a été créée partant de l'arrêté ministériel 078 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil en République démocratique du Congo. Et le Conseil provincial de la jeunesse, ou encore je dirais le Conseil national de la jeunesse, c'est une structure décentralisée et on les trouve dans les différents niveaux dont je cite au niveau national, on parle du Conseil national de la jeunesse. Au niveau de la province, on parle des conseils provinciaux de la jeunesse. Au niveau urbain, on parle des conseils urbains de la jeunesse. Au niveau communal, on parle des conseils communaux de la jeunesse. Au niveau territorial, on parle des conseils territoriaux de la jeunesse. Donc, vous allez comprendre que c'est une structure décentralisée et c'est une structure à caractère technique et consultative des jeunes où ils sont sous tutelle du ministère de la jeunesse et éveil patriotique. Donc, ils jouent un rôle d'interlocuteur entre la jeunesse et le ministère de la jeunesse, si je peux dire à bref. Ok. Et quelles sont les procédures à suivre pour devenir membre de ces conseils? Ok, merci beaucoup. La procédure à suivre pour devenir membre du Conseil provincial de la jeunesse ou encore conseil tout court, c'est d'être affilié au conseil. Et il y a des structures qui sont soit au niveau provincial. Pour être membre, il faut d'abord s'enregistrer au niveau de la division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique. C'est à ce moment-là que vous allez venir maintenant auprès du conseil pour être maintenant affilié afin de participer à toutes les activités liées au conseil, vu que les conseils, c'est aussi pour encadrer, parmi ces missions, c'est d'encadrer aussi et accompagner les mouvements associatifs des jeunes. Frère Grace Komba, chaque structure a une série de missions à suivre. Est-ce qu'on peut connaître, je pense que c'est le cas avec le Conseil provincial de la jeunesse, et si c'est le cas, quelles sont les missions poursuivies par ces conseils? Ok, merci beaucoup. À parler des missions du Conseil provincial de la jeunesse, il y en a plusieurs. Je vais citer quelques-unes d'entre elles, à savoir la représentation de la jeunesse congolaise auprès du ministère de la jeunesse, comme je venais de le dire. Et aussi, il y a formuler des avis, recommandations et propositions auprès des autorités publiques sur des questions liées à la jeunesse ou encore sur l'amélioration des conditions de la jeunesse dans
dans la province ou encore en général en République démocratique du Congo. Et ceci contribue à la promotion des valeurs citoyennes, l'esprit patriotique et aussi la promotion de l'entrepreneuriat. Et une autre mission, c'est aussi de pouvoir accompagner les associations, mouvements associatifs des jeunes, ainsi les renforcer à capacité. Et une autre mission, c'est aussi de pouvoir formuler des propositions, des tests législatifs concernant les besoins ou encore la situation des jeunes auprès des autorités lorsqu'on veut élaborer une loi qui concerne la jeunesse ou encore les plans d'action nationale de la jeunesse en République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Chers followers de Blanche Info, cette émission se poursuit. Je rappelle ici que nous avons reçu la magistrate Grace Komba en qualité de présidente provinciale du CPJ dans la province de la Chopo. N'hésitez pas de nous laisser un petit commentaire pour contribuer à cette émission et surtout si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de nous écrire. Maître Grace Komba, en parlant de la province de la Chopo, quelle est la politique que vous avez mise en place pour booster la jeunesse chopolaise? Ok, merci beaucoup. Depuis lors de notre installation au sein du Conseil provincial de la jeunesse, nous avons eu à élaborer un programme d'action triennale qui va nous guider durant notre mandat, parce que le mandat c'est de 3 ans. Okay. Et partant de cela, nous avons 7 axes que nous allons travailler ensemble pour pouvoir mettre en place ces programmes afin d'améliorer la situation des jeunes au sein de notre province. Entre autres, les premiers axes portent sur l'engagement citoyen et leadership des jeunes. Il y a aussi la santé, le bien-être et l'éducation. On a aussi la bonne gouvernance et la participation, les renforcements des capacités des jeunes. Nous avons aussi un autre programme, c'est aussi de pouvoir la gouvernance interne et le rayonnement du conseil. Et un autre axe, c'est aussi, ça porte sur la justice, le patriotisme, paix et sécurité, parce que nous devons aussi travailler sur ça. Et un autre axe, ça porte aussi sur les questions liées à l'inclusion genre et protection des jeunes vulnérables, parce que nous avons constaté aussi que ces jeunes-là sont plus abandonnés à leur triste sort, pour ne citer que cela. Et à toute personne qui voudra bien connaître les programmes avec toutes ces actions, parce que les axes-là, on a aussi des actions prévues, des activités prévues à réaliser et aussi en ciblant quelques partenaires tant publics que privés que nous allons travailler avec. Voilà, la réalisation des activités demande les moyens nécessaires. Pouvez-vous nous dire quelle est votre source de financement? Ok, merci beaucoup. L'arrêté, comme je venais de dire, 078, dans son article 34, dit que dispose, c'est l'État qui doit disposer des moyens financiers au conseil pour pouvoir travailler sur le terrain, parce que ça fait partie de la structure dont on relève du ministère de la Jeunesse. Et en allant plus loin, dans son article 35, ça dit que c'est au ministère de pouvoir disponibiliser les fonds au conseil pour œuvrer. Certes, c'est toujours un peu difficile, mais nous aussi, les conseils, nous allons faire, comme je venais de dire, chercher des partenaires techniques et financiers pour la réalisation de nos différentes actions sur le terrain. Chers followers de Blanche Info, cette émission tend vers sa fin, vu que l'État ne joue pas trop bien à notre faveur. Mais avant de terminer, peut-être 2 ou 3 questions encore, magistrate Grace Komba. Déjà, si vous pouvez nous parler des défis que la jeunesse doit relever dans la province de la Chopo. Ok, les défis sont énormes parce qu'à notre entrée, nous avons constaté qu'il y a plusieurs défis. D'abord, déjà au niveau du conseil, il y a un défi où les conseils ne sont pas bien
prise en charge pour son fonctionnement. Et c'est ce qui crée un problème parce que de un, il n'y a pas un bureau qui va permettre à ce que les conseils puissent bien travailler. Il y a aussi un problème de manque de matériel pour pouvoir aider les conseils de pouvoir travailler parce que nous sommes là comme les oreilles et la bouche de la jeunesse. Vu déjà au niveau du conseil et qu'il y a déjà des difficultés, ça pose un problème. Et aussi un autre défi concernant la jeunesse, il y a la faible participation des jeunes dans les processus ou encore la procédure qui concerne les jeunes. Il y a aussi faible collaboration entre les pouvoirs publics avec les jeunes, ce qui crée aussi des problèmes. Et il y a un manque d'emploi parce que c'est ce qui crée même qu'on puisse avoir plus d'insécurité dans la ville dans la province de la Tchopo, où les gens se donnent à n'importe quoi pour chercher à manger et tout. Et si on peut cultiver l'activité entrepreneuriale pour pouvoir aider les jeunes à pouvoir se retrouver, aussi créer des emplois, pourquoi pas, pour relever ces défis-là dont les jeunes font face. Déjà, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour faire impliquer la jeunesse tchopolaise dans les actions citoyennes? Ok, merci beaucoup. Comme je venais de dire, les conseils travaillent avec des associations. Et pour l'instant, d'abord, nous sommes en train de conscientiser, de faire la vulgarisation de la loi, de l'arrêté ministériel 078, afin d'abord que la jeunesse puisse savoir c'est quoi les conseils et son fonctionnement. Et au-delà de ça, que nous allons partir maintenant avec la mise en place de notre programme, comme je venais de dire, dont il y a aussi l'activité de l'entrepreneuriat là-dedans, qui va aider à sorte que les jeunes puissent aussi s'impliquer. Et tout en cherchant aussi des partenaires pour pouvoir financer des formations et aussi des mises en œuvre des fonds pour que ceux-là qui seront formés, par exemple en entrepreneuriat, puissent aussi se lancer dans les marchés. Voilà, maître magistrate Grace Komba. Vous savez bien que la jeunesse n'est pas seulement celle de la ville de Kisangani. Il y a un défi qui est tellement majeur au sujet de 7 territoires qui composent la province de la Tchopo. Quel est votre plan pour faire impliquer les autres territoires dans cette démarche à suivre? Merci beaucoup. Comme je venais de dire, dans notre programme triennal, on n'a pas tenu compte seulement de la ville de Kisangani. On a tenu compte de l'ensemble de la Tchopo et même aussi les territoires parce que, comme je venais de dire, les conseils, c'est une structure décentralisée où à tous les niveaux, on trouve les conseils et nous sommes appelés à travailler avec toute la jeunesse de la Tchopo afin qu'on puisse relever les défis. Et c'est ainsi que dans chaque territoire, comme vous venez de dire, il y a aussi des représentants, il y a des présidents qui sont là et nous sommes en collaboration avec eux pour la mise en œuvre de ces programmes sur terrain. Chers followers de Blanche Info, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je rappelle que nous avions reçu la magistrate Grace Komba en qualité de présidente provinciale du CPJ qui est le Conseil provincial de la jeunesse. Madame Grace Komba, avant de nous séparer, un mot ou un message pour la jeunesse tchopolaise. Merci beaucoup. Les mots que je dirais à la jeunesse, de pouvoir être un repère dans une société où il n'y a pas un repère. Parce que c'est nous l'avenir de demain et nous devons faire de notre mieux de pouvoir donner le meilleur de soi. Et qu'on ne puisse pas se donner à des antivaleurs. Faisons de notre mieux en se posant la question qu'est-ce que moi j'ai déjà fait pour mon pays et qu'est-ce que je peux faire pour mon pays afin de développer mon pays. Donc ensemble, mettons-nous main dans la main tout en prenant sur la solidarité sociale entre nous les jeunes. Et je pense qu'en faisant ensemble les travaux, on peut arriver au lieu qu'une seule personne puisse les faire. Merci. Merci beaucoup, Madame Grace, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Chers téléspectateurs, chers followers de Blanche Info, ne restez pas dans ce que le pays a déjà fait pour vous, mais posez-vous également la question, qu'est-ce que nous avons déjà fait pour le pays? Nous tous, nous sommes contribuables pour le développement de la République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas la chose d'une personne, mais la cause de la RDC et la cause de tous citoyens congolais partout dans les coins, les entités, les territoires,
Partout, tout Congolais doit se retrouver important et contribuer pour l'émergence de la RDC en général et de la province de la Chopo en particulier. Nous sommes au terme de notre belle émission. Je rappelle que nous avions reçu la magistrate Grâce en qualité de la présidente du Conseil provincial de la jeunesse et nous avions parlé de la place du CPJ d'Azine Province, le cas de la province de la Chopo. Cette émission est à son terme. L'équipe staff est toujours la même équipe. Derrière la caméra, c'est le vôtre de chaque jour, l'ingénieur Eric Miemba de la maison Kit Media. Et moi, votre journaliste et animatrice de cette émission, je suis la Blanche Abossali. Je vous ai présenté bel et bien cette émission. Si vous voulez contribuer d'une manière ou d'une autre par des suggestions, conseils, un sujet de plus, ou même si vous voulez participer dans nos prochaines éditions, n'hésitez pas de nous écrire sur les numéros WhatsApp affichés au bas de l'écran, soit sur notre page Facebook Blanche Info, aimez notre compte YouTube ou TikTok. Nous sommes là pour vous. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. Merci une fois de plus. Au revoir.